tu nous réexpliques aussi Crypto Basics. Oui. Je vous en donne 2 mots, maintenant? Tout de suite? Avant de commencer? Ouais, on peut commencer, avec ça, comme vous voulez. Mhm. Alors, Crypto Basics, ça a commencé, il y a 6 mois. L'histoire a commencé il était une fois Crypto Basics sur Facebook, il y a 6 mois, en fait, en début d'année, enfin, j'ai eu l'initiative de commencer ça sur Facebook. En fait, je voulais partager un peu tout ce qui était, crypto et le web pro un peu sur Facebook. Parce que je trouvais que c'était un peu une terre à conquérir, quoi, si je peux me permettre, mais enfin, ça n'a pas trop accroché, on va dire. Enfin, j'ai quand même fait un post, non, un post tous les 2 jours pendant 4-5 mois. Donc, pour bien expliquer, en vulgariser tout le monde de la crypto, ce que c'était le Bitcoin, à quoi ça servait, qu'est-ce que c'est une crypto, etc. D'ailleurs, les posts de Facebook, on peut les retrouver dans Crypto Basic, dans l'onglet que je retrouve bien, normalement c'est nos publications, dans découverte, publication, là vous retrouvez tout ce que j'ai publié sur Facebook. Enfin bref. Donc, je reviens avec ma petite histoire. Donc, c'était sur Facebook ouais, 6 mois de cela. J'ai commencé en janvier, même plus, maintenant 8 mois sur Facebook. Et bon, pendant quelques mois, bon voilà, j'ai publié. Mais en fait, je trouvais pas cet aspect communautaire qui fait le Web3 en fait sur Facebook parce que les outils ne sont pas au top. Enfin, on a des discussions, mais c'est un peu compliqué. En fait, les discussions se mélangent avec Messenger. Voilà, enfin, après, au niveau outils purement communautaire, c'est pas le top. Hein, c'est vraiment la cata sur Facebook. Donc, j'ai décidé voilà, de faire un virage et de dire allez, on va tous sur Discord. À côté de ça, j'avais quand même ouvert un compte Twitter pour pouvoir avoir des gens expérimentés sur le Web3 et sur la crypto. Et en fait, mon but, c'était vraiment que ces deux mondes se mélangent, le monde des gens qui veulent connaître, qui veulent apprendre à connaître, et le monde des gens qui connaissent déjà. Et voilà, tous se rassembler sur Discord pour pouvoir, en fait, que ce soit l'émulsion un peu, enfin, que ça fasse une belle recette, on va dire. Et donc, oui, il y a quelques personnes qui m'ont suivi. Donc, c'est cool. Et là, enfin, en ce moment, le Web3, ça va pas fort. Malheureusement, c'est pas que ça va pas fort, mais c'est un peu plus calme, hein, on va pas se mentir, c'est un peu plus calme, donc voilà, enfin, après moi je suis content quand même de Crypto Basic en ce moment, je suis content du Discord, ça papote un peu tous les jours, ben voilà, c'est pas non plus Bull Run, donc on n'a pas, on n'a pas comment dire, une activité, on va dire, surabondante, mais bon, on essaye voilà, de connaître un peu tout le monde. Enfin, on a eu voilà, tous les semaines, on va dire, là, Crypto Basique, toutes les semaines, on essaye le lundi ou le mardi, vers 20h, on essaye d'accueillir quelqu'un un peu influent, que ce soit influent dans le Web3, ça peut être des founders, ça peut être des artistes, hein, comme vous. Ça peut être, ça peut être n'importe qui, hein. Enfin, tous ceux qui travaillent dans le Web3, on les accueille, on leur pose, bon, on fait un petit truc sympa, enfin, une petite causette sympa, comme ce soir, quoi. Ça va être super utile, hein. Voilà, on partage, on discute, et puis voilà, on partage nos expériences, et c'est cool, et ça permet aux gens intéressés de pouvoir aussi voir ce qui se passe chez les autres. Parce que bon, voilà, on est tous un univers différent. Moi, je suis plus community builder, j'aime bien créer des communautés. Enfin, ça se voit, hein, Crypto Basique. Voilà, enfin, on est tous, voilà, on a tous notre petite patte à porter, je pense, au monde du Web3. Et voilà, moi je trouve que c'est pas mal de faire venir des gens autour d'un Discord, sur le Discord pour parler. Et voilà. Après, bon, j'essaye de faire gagner des NFT, tout ça. Enfin, on n'a pas beaucoup de moyens. Quand on aura plus de moyens, on fera gagner des NFT un peu mieux. C'est vrai que là, bon, voilà, c'est un peu, on arrive dans le gratuit, un peu le NFT gratuit, c'est pas ouf. Et voilà, en fait, ouais, les NFT, c'est pour ceux qui chattent un peu plus. En fait, on essaie de faire marcher le Discord, ceux qui sont un peu plus, qui parlent un peu plus dans le Discord. Voilà, je leur confère un rôle de crypto fan. Donc voilà, crypto fan, ils peuvent expérimenter. Enfin, vous connaissez, hein, de toute façon, je ne vais pas vous faire connaître ce que c'est un Discord. Le Discord, voilà, souvent c'est les détenteurs de NFT. Voilà, ils ont un petit channel supplémentaire. Bon, voilà. Voilà, voilà ce que c'est Crypto Basique. En fait, vraiment, on essaye de partager convivialité, l'amour de la crypto, l'amour du Web3. On est, c'est ça, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous avez bien, vous avez bien compris ce que c'était? Ah ouais, c'est bien, de toute façon, il faut des communautés parce que sinon on est perdu tout seul dans le Web3, hein. C'est pas du tout évident quand même, hein. J'ai vu la semaine dernière, donc c'était un développeur qui est venu. Oui, oui, c'est ça. C'était Il Output. a pu écouter. Ouais.
C'était Et intéressant, hein, mais il y a beaucoup de devs quand même. Hein. Moi, je vois au ouais. niveau des artistes, il y a beaucoup de codeurs. Moi, je suis pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc, c'est pas évident. Hein. Heureusement qu'il y a les communautés pour pouvoir échanger, expliquer, parce que c'est quand même assez opaque encore pour le moment. Hein. Ouais, exact, hein. Et quand c'est en live, j'ai l'impression que c'est plus simple en fait. Enfin, là, en fait, on a un peu, on va pas se mentir, c'est un peu le format podcast, hein. Soit tu peux écouter dans ta voiture ou n'importe quand. Ce qui est cool en fait. Mais franchement, YouTube la semaine dernière, c'était trop marrant parce que moi, il y avait des trucs, je m'y attendais pas. Comme le hackathon, tout ça, je dis ouais, ils font des concours entre devs, quoi. C'est-à-dire meilleur cuisinier de France, mais en dev, quoi. C'était Ouais. incroyable. C'était incroyable. Et... ouais, même moi, je découvre des choses, donc c'est super cool. En vrai, c'est super cool. J'aime bien ce que je fais. J'aime bien ce que je fais. Et du coup, je rebondis, tu as des sujets de prédilection ou c'est en fonction de tes envies, j'allais dire? C'est en fonction surtout de ce que je trouve. Parce que voilà, les gens, ils sont pas forcément amateurs de venir présenter un sujet. Enfin, après, quand t'es pas trop connu, moi je m'estime pas trop connu dans le milieu. Bah, c'est pas évident, on va dire, bah, t'arrives, ouais, qui est chaud pour... D'ailleurs, merci à vous, hein, merci, merci à toi, puis, hein, d'avoir dit, ouais, je suis partant, parce que c'est vrai que bon, des fois, tu galères à trouver des gens, quoi. Même si c'est sérieux, parce que bah, souvent, on a peut-être tendance à dire, ouais, lui, il est pas sérieux, on sait pas qui c'est, on va se méfier. Mais voilà, là, nous, enfin, moi, je suis vraiment sérieux, je veux vraiment faire découvrir ça à tout le monde. Mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver des gens, quoi. Après, moi, j'aimerais bien aussi, enfin, d'ici un an ou deux, vraiment euh, faire venir des pointures, on va dire, vraiment des gens, enfin, vraiment qui sont au niveau web pro, qui sont. On parle pas de Vitalik non plus, hein, mais voilà, des gens, enfin, vraiment, dans le web pro qui touchent beaucoup de gens et ça serait vraiment la consécration, quoi. Voilà. Et c'est mon interview, c'est Ah bon, celle. on découvre, hein. Moi je connaissais pas, donc j'en profite. Non, non, t'as raison, c'est cool. C'est cool. Bon, pour commencer, en fait, hein. Allez. Bon, Vas-y. alors, je vous ai préparé des choses un peu C'est vrai. pour cadrer. Donc, je voulais reparler du NFTC. Mais déjà, vous connaissez tous hein, ceux qui sont là. Je pense que peut-être pas tout le monde. Je pense que pas tout le monde, surtout ceux qui vont voir la vidéo. Par contre, est-ce qu'on peut revenir sur ça après? Je voudrais vraiment, enfin, commencer sur toi et après parler un peu du collectif. Ça te dérange Oui, pas? bien sûr. Donc, et puis, t'as commencé comment alors du coup comment t'es arrivé dans le Web3 en fait, tout simplement? Alors, moi, j'ai commencé par dessiner, en fait. J'ai commencé par du digital painting il y a un peu plus d'un an. Un an et deux, trois mois. Donc, voilà, j'avais vraiment commencé là-dessus. Et du coup, c'est vraiment par le dessin, par les images, que ça m'a donné envie d'aller vers le Web 3. C'est vraiment le partage d'art au niveau des NFT qui m'a attirée. Parce que moi-même j'avais vu déjà des artistes fantastiques qui vraiment me donnaient envie de faire ça. Et en même temps j'avais aussi un désir de création important depuis longtemps. Hein. J'ai un job moi qui est pas dans la création, exactement dans la création. Donc voilà, j'avais cette envie, comme je pense comme beaucoup de monde, hein, parce que les gens se sont emparés de l'outil des IA. Et on voit de la créativité là, absolument libérée s'exprimer. C'est C'est cool. génial. Ouais, c'est Donc vrai en plus. je fais partie de cette génération qui rêvait de pouvoir s'exprimer artistiquement sans en avoir forcément les compétences techniques. Mais si on arrive à prendre en main les outils, on peut maintenant du coup exprimer sa créativité, c'est super. Donc j'avais commencé par du digital painting et après j'ai changé d'ordinateur. J'ai déménagé, etc. J'ai plus pu utiliser ma tablette. C'était plus possible parce que D'accord. mon ordi, j'ai un ordi de bureau. Il est très bien, mais c'est un ordi de bureau. Photoshop, ça le crame. Donc voilà. Donc j'arrive à utiliser GIMP. Déjà c'est bien. Ça passe GIMP sur mon ordi parce que j'en ai beaucoup besoin pour retoucher, hein, parce que les IA
font beaucoup de conneries quand même. Ouais, Il faut quand même savoir retoucher. Voilà, donc le digital painting, j'ai un peu mis de côté, mais là, je vais réinvestir. Là, je suis en train de regarder les ordi en ce moment et surtout les cartes graphiques pour reprendre un peu le digital painting. Donc voilà, je suis rentrée là-dessus et puis après, c'est vraiment par les rencontres. Donc j'avais rencontré, alors sur Internet, hein, pas en vrai, je n'ai pas eu cette chance. Et sur Instagram, j'avais rencontré Thibaut Zamora, d'accord. qui est un des acteurs de l'IA en France majeur pour moi. Il est vraiment excellent. Il a une maîtrise de l'outil Stable Diffusion assez bluffante. C'est ce qu'on appelle un Dream Booster. Dream Booster. D'accord. Donc il forme, si vous voulez, je ne sais pas si ça vous parle. Non. Non, attends, attends, alors Thibaut Zamora. Alors je vais noter dans le chat. Est-ce que c'est bien ça? Alors c'est Thibaut, hein, Ah, comme le pardon. prénom français. Donc je peux Thibaut. Je ne sais plus si c'est corrige-moi. LT ou D à la fin. Et Zamora, oui, comme ça se prononce. C'est un Dream Ah, ok. Booter, c'est-à-dire qu'il va former des modèles de Stable Diffusion à certains styles. Voilà, il est capable de les former. Déjà, ça, c'est pas évident hein, à faire. Et, il a été invité souvent à des conférences avec des mairies et tout pour présenter les outils IA. Il est sur D'accord. Montpellier, donc il a été invité à des conférences assez importantes. Hein, et je l'ai même vu faire de l'IA en live Ouais, avec des entreprises qui étaient invitées par la mairie de Montpellier, la Maison de la Culture de Montpellier. Et d'accord. il dessinait en live des dessins évolutifs sur l'activité que l'entreprise était en train de présenter. Donc, par exemple, il y avait une entreprise qui présentait Mario, c'était un studio peut-être de jeu, parlait de Ah, Mario Bros. Et lui, il faisait des Mario Bros évolutifs en live, en direct sur son ah, ordinateur. C'était projeté sur un écran, c'était fabuleux. Donc, voilà, lui, il fait avancer la cause. À chaque fois, je lui dis, c'est super ce que tu fais avancer la cause c'est cool, c'est cool. de Ah, l'IA. Donc, c'est ça. Pour rappel, Stable Diffusion, c'est vraiment une IA que tu installes sur ton PC, c'est ça, hein? Tu peux l'installer, oui, tu peux la faire tourner aussi en collab, sur Google Colab. Donc tu travailles D'accord. sur les serveurs de Google, ce qui est quand même intéressant parce qu'ils t'attribuent des ordis puissants du coup. Ouais, J'ai beaucoup utilisé Colab justement. Et d'accord. tu peux le Parce que faire tourner en local si tu as le matos ouais, qui suit j'ai derrière. essayé. J'ai essayé mon PC à tirer la langue, je pensais qu'il allait mourir. Ouais, ouais. Moi, des fois, mon PC, je l'entends, il souffle. Hein. Waouh, Ah, je te je crois jure. qu'on les pousse à fond. Hein. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu as Donc vraiment commencé voilà, par. il y a eu Thibaut, mais il ne fait pas des NFT. Et après, il y a eu Eliric Crypto sur Internet. D'accord. Euh, Eric Crypto. voilà. Ouais, il fait partie des artistes résidents chez NFTC. D'accord, ok. Et voilà, là, c'est vrai que c'est lui qui m'a présenté un peu les NFT, enfin qui m'a donné envie, parce que Thibaut, il ne fait pas de NFT, il fait d'autres choses. Il fait des livres, il fait beaucoup d'IA, mais pas D'accord. vraiment de NFT. Donc voilà, puis après, je suis arrivée. J'avais déjà créé beaucoup de dessins parce que il faut beaucoup de temps pour arriver à trouver un certain style. Moi, je pense que j'ai dû passer à peu près 4 mois, euh, pas à temps plein, mais allez, à mi-temps, on va dire. J'avais quand même mon job, mais je passais toutes mes soirées, tous mes week-ends et toutes mes vacances à Ah faire oui. que ça, pour arriver à trouver une sorte de style qui te convient. Parce qu'au début, on fait tout et n'importe quoi. Ouais. On crée des tas de choses. Après, il faut trouver une direction artistique. Et c'est vrai qu'il y a eu, voilà, peut-être quelques mois, entre 4 et 6 mois dans le vent, jusqu'à ce que après, je commence petit à petit voilà, à vraiment mettre des choses en ligne. Bon, par contre, je vais partager mon écran et pour afficher ce que tu m'as donné en PDF tout à l'heure, tu sais, avec toutes tes œuvres et tout. Ça marche? Oui, oui, j'ai mis pas mal de choses, ouais. Bah après, il faut pas, surtout pas hésiter à poser des questions, hein, si vous avez des questions, parce que j'ai fait ma petite présentation, mais bon, Ouais, c'est vrai, tu as pour bien fait voir, les choses, hein. Et tu sais il quoi? faut les...
T'es la première invitée à avoir vraiment peaufiné le truc. Franchement, même limite, moi, j'ai fait ah, bah, elle a tout fait le boulot. Merci pour tout. C'est super gentil. Non, franchement, c'est cool. Je voulais vous emmener un peu dans un voyage visuel, c'est ça aussi, Bah, nickel. pour On va y... parler d'art. Yes. Mais après, on peut parler plus Web3 et tout ça, donc si vous avez des questions sur les marketplaces, les mints, etc., faut pas hésiter. Ok. Est-ce que ça va chez vous? Je demande, hein, parce que peut-être que la connexion, souvent, ça rame ou... Vous voyez? Ouais, moi je vois. Ok, super. Ouais, j'essaie de mettre en... C'est tout bon de C'est mon bon, côté. tout le monde? C'est bon de mon côté aussi, ouais. Ok, Ok. ok, super. Donc ça, c'est pas le début, je crois. C'est pas au début. J'avais mis un FTC Ouais, au début. je remets au début? Un peu. Je remets... Ouais, Tu veux que je remette au début? voilà. Ok. Non, c'est bon. Voilà, donc pour présenter un peu le collectif NFTC. Donc c'est voilà, comme une maison d'artistes, vraiment fait par des artistes pour des artistes, avec une super équipe. Et donc il y a des événements, on va en parler un peu plus loin, des projections super. Là, on a été la dernière fois à Berlin et sur l'image à droite là, c'est un de mes dessins projeté sur le mur de Berlin. Alors ça Ah, m'avait vraiment félicitations. fait plaisir. C'est un symbole énorme. Bravo à toi. Et ben, bravo, merci à eux, hein, surtout, c'était vraiment super. Donc il y a des événements, voilà, il y a des projections comme ça. Il y en a eu à La Rochelle, il y en a eu à Paris. Et il y a le Discord qui sert d'accélérateur. On se retrouve, donc il y a 13 artistes résidents, mais il y a aussi des collectionneurs d'art et des artistes qui ne sont pas résidents, mais avec qui on partage, qui sont aussi projetés. Donc la super équipe avec Godsa, Cake One, Xavier Garot et NFT Chocolat, ça a vraiment... Je pense que tout le monde se suit là, tous les gens qui sont là, on doit se suivre sur Twitter. Je suis également, ouais. D'ailleurs, j'avais acheté un NFT de Mariposa de Calypso Ah, pour le génial. projet. Parce que vraiment, c'était un projet qui me tenait vraiment à cœur. C'est vrai que c'est, enfin, comme quoi le Web3, en fait, c'est pas que voilà, vendre des NFT, c'est vraiment aussi des œuvres caritatives. Et là, franchement, pour le coup, c'était vraiment une belle œuvre. Et c'est pour ça, là, j'ai pas hésité, j'avais foncé. Mais ouais, c'était cool, hein. Et ouais, il y a des projets, ouais, là j'ai acheté un NFT récemment pour... je crois qu'il y a de l'écho. Ah oui, il y a de l'écho quand je parle, Loma, c'est ça? Ah, c'est peut-être moi, c'est de ma faute alors. Bah, j'entends Ah, l'écho depuis tout à l'heure, ouais. c'est peut-être ma faute en fait. Je vais essayer de mettre le casque à ce moment-là. Je vais mettre mon casque. Désolé. Désolé. Ouais, c'est pas grave. Euh, En fait, c'est de ma faute. Tout à l'heure, vous Donc moi m'entendez? j'ai acheté un NFT hier, c'était pour une personne qui aide les chats errants. Et son NFT Tac. était... voilà, tous les gains étaient pour s'occuper des chats. Et ça, c'est une cause qui me tient à cœur. Je l'ai fait pendant un bon moment. Je me suis occupée des chats. Donc je sais ce que c'est. Et d'ailleurs, il y a I Am NFT Chocolate là, qui a un projet pour un jeune du nord de l'Inde, du Tibet. Et il voudrait le financer pour son année d'études parce qu'il voudrait s'inscrire à l'université. Il a partagé ça et voilà, je crois qu'il a besoin de 900 € en tout pour toute l'année pour s'inscrire à l'université. Il a un projet pour ça. Et- Ah oui, il y a des œuvres caritatives, c'est super. Voilà, donc là, il y a les artistes résidents et puis après, bien sûr, il y a tous les membres, etc. Je t'entends plus, Max. Ouais, tu m'entends plus? Ah si, ça y est, j'entends, c'est juste que tu parlais plus. T'inquiète pas. C'est parce que pour une fois, il Euh, disait plus rien, on n'a pas l'habitude. je parle beaucoup. Je parle beaucoup. Je le connais depuis 2 minutes, hein. Donc oui, Voilà. j'ai fait une petite présentation sur mes inspirations, puisque la dernière fois, dans mon dernier live, il y avait Bizarby qui était venue me soutenir et elle m'avait dit que c'était intéressant de parler de ça. Donc là, je l'ai fait. Alors, bon, j'ai pas parlé des peintres anciens, hein, parce qu'il y en a trop, sinon on va y passer 3 ans. Il y a énormément d'artistes que j'adore.
Mais du 20e, en tout cas, il y a Louis Toffoli, je ne sais pas si vous connaissez, ce peintre qui peint en transparence avec des effets de lumière et de transparence incroyables. C'est vraiment un de mes préférés. On sent que en fait, ton inspiration à travers sa peinture, quand même. On sent qu'il y a une petite ressemblance avec ce que tu fais. Mais, pardon, je dis, attention, je veux dire, lui, c'est vraiment, il y a son art et toi, t'as ton art. Hein. Mais je veux dire, oui, il y a une petite inspiration quand même, non? Ah oui, sûrement, oui, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Là à droite, les courbes, ça c'est un artiste français, Amaury Dubois. Il fait vraiment des choses. Il a inventé un mot pour son art, il appelle ça le curvisme. C'est très rigolo. Et après, il y a des illustrateurs qui illustrent pas mal de villes du monde. Donc ça aussi, je le fais, mais eux, c'est du vectoriel. Katinka et Alex Axfour. C'est du vectoriel plutôt minimaliste, j'aime beaucoup. En bas, c'est Jason Anderson. Lui, il travaille beaucoup des aplats de peinture. C'est des techniques assez incroyables et il travaille la lumière, lui, mais c'est juste fou. Après, c'est en bas, c'est ça? Pardon? C'est le dernier, c'est ça? C'est en bas, là, oui, celui dans le carré en bas. D'accord. Après, pour ceux qui aiment le digital painting, là, je vous ai mis 2 pointures. Vraiment, si vous aimez ça, allez voir, vous allez vous régaler. Raphaël Lacoste. Et Connor Cross, il est hyper rigolo parce que lui, il poste ses sketchs. Donc, vous avez le sketch, c'est-à-dire il n'y a vraiment que les formes basiques. Et après, vous avez le final. Il poste ça souvent, la comparaison. Donc, c'est un régal à suivre, voilà, pour ceux que ça intéresse. Et après, moi, j'étais bien inspirée par les cartes Magic parce qu'il y a des super dessins. Le sang. Qui joue ou jouait à Magic ici, là? Ah ouais, moi j'ai joué un petit peu. C'était vraiment sympa. Mais ça remonte en fait. C'est vraiment. Mais des fois, on rejoue, moi. Moi, des fois, je rejoue avec mon mari, des fois. C'est marrant. C'est vrai. Ah, c'est cool, c'est cool. Ouais. Et le jeu Dixit, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça mérite le détour, hein, parce que Je c'est des connais artistes, très bien, en fait. avec des magnifiques illustrations sur les cartes. Ah, Ouais. c'est beau, hein? Ah, bah, ça Ouais. me fait plaisir, ouais. C'est vraiment très joli ce qu'ils ont fait. Voilà, ça m'a aussi inspiré. Voilà. Donc on peut avancer après, on va passer sur mes images. Ça, c'était vraiment les tout premiers NFT, voilà, parce que j'aime beaucoup les arabesques et les courbes. Et j'aime aussi l'abstrait, et les animaux, bien sûr. Ça, c'était mes tout premiers sur Object que j'ai vendus à 2 ou 3 Tezos. C'était rigolo. Et donc on peut continuer après, c'est vraiment pas mal d'images. Pour revenir sur tes premiers, NFT, en fait, je trouve qu'il y a quand même la patte qui est restée. T'as fini, c'est sûr, t'as fini ton art, mais je trouve que quand même, il y a une petite ressemblance quand même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah ouais, j'espère en tout cas. C'est vrai que, comme je disais, là, j'avais déjà au préalable à peu près 4 mois de boulot dans les jambes pour arriver à faire quelque chose qui me plaît, qui me ressemble. Voilà, donc... Mais ça avait commencé avec cela, oui, c'est des bons souvenirs. Les premières ventes. Donc il y a cette partie, ouais. Oui, voilà, ça c'était aussi vers le début. Donc je suis vraiment partie dès le début sur ce côté relaxant. C'est 3 mois. Donc ce côté minimaliste et relaxant, j'avais commencé dès le début à travailler ça avec toute cette série sur les tasses. Des fois j'en fais encore, ça me plaît beaucoup. Ah, c'est beau. Moi, j'aime bien. Et on peut avancer après à l'opposé. Là, il y a un autre style un peu art nouveau, avec toujours beaucoup de courbes. Il y a un peu je pense un peu d'exotisme aussi, parce que moi j'ai voyagé toute ma vie, donc D'accord. je pense que ça joue dans mes dessins, parce que mes parents étaient expats, donc j'ai vécu dans beaucoup de pays du monde, et pas mal dans les îles aussi. Donc ça se retrouve. Ouais, ça c'est un autre style, mais c'est un style que j'ai bien développé, donc des fois je peux y retourner. Là j'ai fait une vidéo dernièrement, c'est vrai que je suis repartie sur ce style-là que moi j'affectionne, mais qui a moins marché, ça a moins plu ça. Bon,
Après, hein, c'est très difficile quand même de juger l'art en général. Déjà, c'est pas évident, et de juger son propre art, c'est encore moins évident. Je pense que pas mal d'artistes ont vécu ça. C'est-à-dire qu'on va poster un dessin en se disant « Waouh, ce dessin, il est top, c'est mon meilleur dessin !» Et là, aucune réaction, presque. Puis après, on va poster un dessin comme ça en prenant son petit déjeuner parce qu'il faut balancer un GM. Et puis là, tout le monde va adorer. Donc des fois, on se trompe soi-même, quoi. On ne sait pas exactement la chose qui va plus plaire que autre chose. C'est marrant. Mais chacun a sa sensibilité concernant l'art. Moi, moi, je suis très réceptif au tien. Je te l'ai dit, je me suis pas caché pour te le dire. Je dis, ouais, moi, j'aime bien tout ce qui était pastel, tout c'était vraiment zen. En fait, ça fait du bien de regarder, un peu ce que tu fais. En fait, moi, je trouve ça cool. Je suis bord zen, j'aime bien écouter, tu vois, les musiques zen, tu vois, vraiment, moi, quand je regarde, il n'y a pas d'agressivité, tu vois, nous, c'est un peu, et ça, j'adore ça, quoi. Ça, mais c'est ma sensibilité. Il y en a, ils vont dire, ouais, c'est pas un dessin, voilà, moi, c'est un bonhomme, c'est un PFP, ou quoi, tu vois ce que je veux dire, que chacun est sensible à son interprétation. Oui, oui, c'est sûr, mais je te remercie. Après aussi, non, mais c'est sûr, ça, c'est tout à fait moi, mais en même temps, c'était aussi un contre-pied, parce que ce que je vois aussi beaucoup en NFT, il y a beaucoup de couleurs vraiment très flashy. Il y a il y avait au début beaucoup de crânes, vous savez, voilà, des tas de trucs plutôt badass, plutôt agressifs et tout, vraiment. Donc, ouais, voilà, moi je fais autre chose. Et c'est intéressant aussi, il faut avoir toutes sortes de propositions. Donc voilà, ça c'était un petit style du début. Ça c'était plutôt fait pour un cercle amical, mais toujours avec les courbes et bien sûr les chats. Je crois qu'on a tous fait des chats. Isabelle, est-ce que tu as dessiné des chats? Je ne sais pas si Isabelle a dessiné des chats. Alors moi, pour l'instant, j'évite l'anatomie, hein. D'une manière générale, pour l'instant. Tu es sur l'anatomie végétale. Si, tu es sur pas. l'anatomie végétale. Oui, voilà, l'anatomie végétale, voilà, du moment que c'est, voilà, ou des rochers, des arbres, voilà, ça me va. Non, c'est marrant, les fameux chats d'Internet, hein, dès qu'on fait un chat. C'est des valeurs sûres, quoi. Les crânes, les chats ou les filles, les femmes, voilà, ça marche toujours, ça. Mais les chats partout, hein. Tu fais TikTok, tu fais des chats, ça marche. Tu fais du Twitter, tu mets un chat, tu mets un gif de chat, ça marche. Tout partout, Et les ouais. chats, c'est OK, toi. Non, mais moi, j'ai le droit Je parce dis ça, que mais j'en ai j'ai un eu... de chat. Pardon? Attends, j'en ai un de chat, attends, je vous le poste. Moi, j'ai le droit parce que j'ai eu jusqu'à 10 chats. J'en ai eu jusqu'à 10, hein, parce que je m'en occupais des chats. Du coup, ils m'avaient repéré, ils venaient tous. Donc, Ah ouais, ça va. J'ai le droit de faire des chats, je pense. ouais. Donc voilà, ça c'est ma série sur Ethereum. J'en ai pas beaucoup sur Ethereum. J'ai une série sur les bateaux et dernièrement sur les chevaux. Et donc ces bateaux, j'en ai vendu quelques-uns. Ça m'a fait vraiment très très plaisir. Et donc voilà, il y en a plusieurs. Là, j'en ai mis que 3. Je les trouve très intéressants, moi. Ça fait partie de mes dessins que je préfère, même si ça peut paraître un peu classique ou autre. Et je suis contente parce que j'ai payé les frais de gaz quand même. C'est pas évident d'aller sur Ether. Ouais, Alors c'est souvent on sûr. dit ah, le minou, il est excellent. Il est mignon. Là, j'ai vu, Ouais, il est mignon, beau, il est beau Isabelle. ce dessin. Ça, c'est un dessin à toi, Isabelle. Ouais, c'est mon dessin, ouais. C'est vrai qu'il est Mais beau. bon, Ah, ça va, génial. il est tout petit dans l'image, donc voilà, il n'y a pas trop de détails dessus, ça va, quoi. C'est grosso modo Ah, comme ça. Merci, Loma, d'être passé. eh ben, Loma, tu auras raté la suite, mais c'est pas grave. Merci d'être venue en tout cas. Merci à toi. Voilà, donc oui, on disait sur Foundation, tu vois, on en parlait avec Isabelle. On dit souvent il faut commencer par Object, et puis quand on vend vraiment bien sur Object, sur Tezos, quoi. Après, on va sur Ethereum.
Moi, au début, j'étais toute seule, de toute façon, donc j'ai commencé direct sur Ethereum, j'ai pas réfléchi. Ah ouais, bah, j'imagine. Et en fait, j'en ai vendu un assez rapidement et 3 autres là récemment. Donc vraiment, je suis contente parce que j'ai dû rembourser tous les frais de gaz et tout, même avec un petit bénéfice dessus, c'est chouette. Et après, Ça, Object, c'est trop bien. mes NFT sur Tezos se sont développés en parallèle. Donc je pense qu'il Ouais. ne faut pas s'interdire d'aller sur Ethereum si on a envie. Voilà. C'est-à-dire, en fait, enfin, tu vois, les gros poissons, ils vont être là, quoi. Si tu veux, en fait, si tu vends ta collection un peu plus cher, voilà, c'est là qu'il faut être, je pense. C'est là qu'il faut être, ouais, mais c'est vraiment pas évident. Parce que, Ouais, c'est pas évident. ah non, c'est très aléatoire Mais même quand sur... tu fais même quand tu fais un transfert d'NFT, hein, bon, hein, tu payes, enfin, tu dois attendre le bon moment de la journée, tu checkes les frais de gaz à chaque fois, tu vois. Le bon moment de la journée, tu dis, bah, tiens, ça coûte combien maintenant? Bah, non, je reviens le soir. Tu vois, c'est ça qui est chiant avec Ethereum. Alors, D'ailleurs, mon premier, bon, tu peux les paramétrer sur ton MetaMask. Tu peux, je sais pas si c'est avec MetaMask, mais tu peux les paramétrer en fixant, en allant voir les taux de Gwei daily. Et et, tu te mets à la moyenne, quoi, à la moyenne basse, ouais, et tu paramètres ça, et après tu laisses tourner. Là, pour ok, les derniers, j'avais fait ça, donc ça prenait, allez, presque 24 heures, enfin au moins toute la nuit, quoi. Le lendemain matin, d'accord, c'est-à-dire, soit elle était passée ma transaction, soit elle n'était pas passée. Mais souvent, elle est passée alors que dans la journée, ça montait à 35, genre 35 dollars, et moi, elle passait à 5 dollars la nuit, ma transaction. ah, Donc, c'est trop cool. Alors, si t'es Ah, pas merci du pressé, tips. j'ai pas compris comment t'as fait, Happy. eh bien, tu vas dans ton MetaMask. Alors, je suis pas connectée là. Dans MetaMask, tu dois cliquer sur. Alors, quand il te présente les taux de transaction, Oui, au-dessus, c'est marqué marché, c'est-à-dire qu'il oui, te propose le taux du marché. oui. Et tu peux cliquer sur paramètres, je crois que c'est juste en dessous. Tu cliques sur paramètres et là, tu lui fixes, toi, le Gwei maximum que tu veux dépenser. Donc, Ah, pour ne pas se c'est trop cool tromper, ça. tu vas sur Etherscan pour vérifier le taux de Gwei moyen de la journée. Et tu te mets vers le bas, milieu bas, on va dire. Si tu te mets tout en bas, bon, tu risques que ta transaction, elle passe pas. Et donc, tu lui fixes le Gwei. Et après, tu dois lui fixer, il y a un autre paramètre à fixer. C'est je sais pas exactement ce que c'est comment ça s'appelle. C'est un petit montant pour les mineurs, je crois. Vous savez, il y a un tout petit montant. La récompense. Oui, la récompense, voilà, c'est ça, qui te donne un peu la priorité ou pas, si tu mets une grosse récompense. Donc D'accord. moi, je mets 0,1, je crois. La base, tu peux mettre 0,05 ou 0,1, ça c'est la récompense standard, basique, on va dire. Et après, le Gwei, ben, tu regardes le taux de la journée. Tu mets ça, tu valides, et après, tu lances ta transaction et ça tourne quoi, pendant des heures. Il attend que ça passe Ouais. à ton taux. Voilà. Et si ça passe pas, bah, il se passe quoi? Je sais que ta transaction n'a pas eu lieu, puis c'est tout, quoi. Ouais, voilà, elle est annulée, elle passe pas. Ah, c'est pas bête, ça. Moi, je savais pas qu'on pouvait faire comme Ouais. ça. Ouais, bah, merci. Pareil. On a appris quelque chose Voilà, ce soir. c'est super, ouais, pour minter la vidéo, là, sur Foundation, alors il faut d'abord, j'ai dû créer la collection, donc j'ai attendu une nuit. Après, j'ai dû minter le NFT, j'ai attendu une nuit. Après, j'ai dû lister le NFT, enfin bref. La collection a été lancée depuis 4 jours, j'ai mis 4 jours après. Mais quand t'es pas pressé, c'est très bien. Par contre, si tu es sur une vente qui se fait en live ou quoi et que les œuvres, elles partent, si tu veux vraiment que la transaction elle passe, tu peux pas faire ça. Mais sinon, c'est bon à Ok. savoir. Ouais. Ouais, c'est toujours bon à savoir. Je me suis noté parce que, franchement, la prochaine fois, je vais conserver l'astuce. Et on passe à la Ouais, suite? donc ça, ouais, avance. Ouais. Bah, après, j'ai juste montré mes chevaux. Voilà, ceux-là, ils sont donc sur le monde de Salimar, pareil, sur Foundation. Ils y sont, on peut les acheter. C'est un peu spécial, ça aussi, mais je pense que il suffit que ça tombe devant les yeux de la bonne personne. Tout le monde n'aime pas, mais ça peut, ça peut attirer Non, aussi. ouais, tout à fait. Je suis complètement d'accord. Ouais. Quelqu'un qui aime bien les chevaux, t'inquiète pas que c'est parti. Hein. Voilà, donc après on peut avancer, hein, ça c'était juste. Oh, c'est Voilà, mignon. ça c'était. Trop mignon.
Ça, c'était mes explorations sur les animaux. Et puis sur les tons aussi, c'est là que j'ai commencé à travailler les tons, ces tons très clairs. Et aussi sur ce style pour plutôt enfantin, mais ça me plaît bien. Donc là, d'ailleurs, j'ai postulé pour illustrer un livre d'enfants. Il y avait une annonce. On verra si j'arrive à choper des commissions dans ce sens. J'aime bien, ça me plaît beaucoup. Donc ça, j'en ai des tonnes. J'en ai fait des tonnes. C'était un régal. Mais on peut avancer. Là, ils sont sur OpenSea d'ailleurs. Et voilà. Alors après, je m'entraîne au minimalisme. Et c'est très difficile en fait. Le minimalisme. Ouais. Plus c'est minimaliste et plus c'est difficile. Mais c'est bizarre. Pourtant, on penserait que c'est contre-intuitif, quoi. Oui, c'est contre-intuitif, mais vraiment, il faut que ce soit parfait pour que ça soit une belle œuvre minimaliste. Parce que tu peux jouer sur les tons, tu peux jouer sur la composition, mais tu n'as pas grand-chose en fait. Donc, avec le peu que tu as, il faut vraiment optimiser au maximum pour que ça soit, que ça ait un impact intéressant sur celui qui va regarder l'œuvre. Et voilà, vraiment, tu vas à l'essentiel absolu. Ça me plaît beaucoup. Donc, c'est beaucoup d'entraînement. Voilà, ça, c'est un challenge, en fait. Pardon. Un challenge, en fait. Je pense que le minimalisme. C'est un vrai challenge, ouais. Mais je continue parce que je suis un peu entre la photo et le vectoriel. Voilà, je fais pas du vectoriel, même si j'aime beaucoup ça, mais je fais pas de la photo non plus. Donc, je suis un peu entre les deux. Tu peux nous rappeler ce que c'est vectoriel? Alors, le vectoriel, c'est du dessin qui est fait avec Illustrator en général. Et c'est des lignes très pures. D'accord. Comment dire ça Comme on avait vu tout à l'heure, je pense. Ça va être symbolisé en fait. Ça va être simplifié au maximum quand c'est vectorisé. Attends, c'était tout à l'heure que tu avais. Là, il y avait, oui, il y a Barcelone et Voilà, l'autre, c'est ça. c'est Barcelone. Oui, c'est Katinka Renke. Ouais, c'est vectorisé ça. C'est vraiment c'est des très lignes. vertical, très horizontal, ça. Oui, puis c'est simplifié. Voilà, les formes sont simplifiées au maximum. Alex Asfour, il fait ça aussi. C'est simplifié au maximum. Ok, ça marche. Voilà, c'est plus ou moins minimaliste. Vectoriel ne veut pas forcément dire minimaliste. Disons que les formes sont simplifiées. Voilà. Après, on peut aller chercher le minimaliste, vectoriel ou pas. Et ça, c'est un vrai chemin. Donc après, tu peux continuer. J'en ai fait d'autres. Oui, encore les bateaux. J'adore les bateaux. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai presque grandi sur un bateau avec mon père. La chance. J'adore ça. Donc, ça, c'est sûr que c'est un thème de prédilection. On peut continuer. Je vous emmène juste à voir les œuvres. Voilà. Puis là, après, j'étais partie sur les lieux de France. Alors ça a vraiment beaucoup marché. Là, je me suis fait pas mal de connaissances avec ça. Les gens sont venus directement me parler en me disant c'est super. Voilà, ça. Et moi, ça me plaît aussi parce que comme j'ai passé pas mal d'années pas en France, et ben voilà, j'exprime aussi mon amour de la France en n'y étant pas, en n'y ayant pas toujours été. Voilà. Donc oui, ça c'est, voilà, il y a eu Toulouse, Marseille, les Cévennes, Paris. Ils sont pour la plupart sold out, mais il en reste encore un peu. Tu peux avancer, Max. La Bretagne, les Dolmens, les Foix, toutes les régions. Ça, on connaît, on peut écouter, on connaît la région. C'est marrant. Bah ouais, c'est toujours. J'aime bien cet exercice d'aller chercher l'essence de quelque chose. C'est pas évident. La Bourgogne avec les hospices de Beaume, les péniches, évidemment les grands vins. Oui. Après, ah oui, la Provence. Alors celle-ci, elle est. À chaque fois qu'on me laisse une review sur mon profil d'artiste Hugues, les gens évoquent ma collection Provence. Elle a fait ce petit effet. Mais pourtant, par exemple. Excuse-moi, vas-y. Je dis le ton violet, ben, la lavande, tout ça, c'est tout de suite ça, tu vois, c'est captivant quoi. Capte.
Ah ouais, la lavande, c'est fantastique. Mais pour moi, vous voyez là, l'œuvre sur la pétanque, j'en ai 2 œuvres sur la pétanque. Pour moi, c'était des masterpieces. Je les avais C'est adorées. vrai? Je les ai adorées, ces œuvres-là. Je les ai travaillées vraiment. J'ai passé beaucoup de temps dessus. Il y en a 2. Et ben, elles sont pas parties, alors que tous les autres sont partis. C'est exactement ce que je te D'accord. disais tout à l'heure. Des fois, on croit qu'on fait un truc, ça c'est génial. Et ben non, ça a pas. C'est pas celles-là qui ont été le plus remarquées. Mais c'est pas grave, hein. D'accord. Moi, je les adore. Non, c'est pas grave. C'est l'essentiel. Je me suis fait plaisir avec ça. Donc après, voilà, ça c'est des autres explorations sur l'art abstrait qui me plaisent aussi. Et en fait, ça me sert à faire du blending. Donc je génère beaucoup d'œuvres comme ça. J'en ai Ouais. toute une bibliothèque. Et après, si tu veux avancer, on va voir ce que ça donne. Donc ça, par exemple, c'est quand je blende mes expériences avec les animaux. Donc ça me donne des résultats intéressants. Je peux faire cet exercice avec d'autres. Donc D'accord. là, c'était un concours où Death Rapper avait proposé la photo à gauche, là. Et il fallait faire un blend avec cette photo et sortir quelque chose. Donc j'ai utilisé cette technique en récupérant mes expériences. Et ça a donné ça et puis j'ai gagné en plus, j'étais contente. Ah, Blending, bien, c'est félicitations. tu mélanges 2 images ensemble. Donc si tu veux revenir un peu avant pour voir les expériences, juste avant. Voilà, ça par exemple, tu mélanges une image comme ça avec un petit animal que l'on a vu avant là, hop, et puis ça donne ce qu'il y a juste après. Et l'IA, si tu veux, faut que tu aies 2 images qui soient déjà travaillées, 2 images abouties, tu les mélanges ensemble et ça fait des surprises vraiment intéressantes. Ah, donc, j'ai fait Alors ça là, à la... on arrive dans passion, là. On va me faire craquer, là. Isabelle, elle aime pas, Isabelle. Non, moi, ça, c'est ma bête noire, ça. C'est vrai? Ah, Oh là tu m'as là. fait trop rire quand t'as dit ça. Bon, là, c'était juste voilà, avec le groupe des aristocrates sur Twitter, Oui, mené par je connais. Clément Rougel. Voilà, on s'était chauffé pour faire une battle et on avait fait une battle. Donc, alors, c'est pas ceux-là, les NFT, qui ont été le plus appréciés. Ceux D'accord. des blends sont plus dans mon style, quoi. C'est vraiment du Dragon Ball dans mon style, avec mes couleurs, etc. Donc c'est C'est ceux-là, plutôt là. ceux-là. Ouais, ceux-là, ça c'est vraiment D'accord. ce que je fais moi. Mais après, je me suis énervée un peu aussi, Ouais, ouais. parce que c'est Dragon Ball. Ah bah Donc, oui, voilà. carrément. Là, je me suis énervée un peu. Ouais, t'as On va raison, hein. pas, Il faut. Mais t'as pas on va peur, pas- d'avoir des retombées, là, faire des trucs d'une marque qui t'appartient pas? Bah écoute, oui, c'est vrai que c'est pas très. Chacun son Faut pas interprétation. Moi, je trop veux du faire Dragon ça. Ball. Ouais, faut pas trop faire ça. Après, je les ai pas appelés Dragon Ball, hein. Je les ai pas Ouais, du tout voilà. appelés comme ça. Puis vraiment, je suis une petite artiste. J'ai une petite micro-collection sur OpenSea. Je pense pas que ça fasse des problèmes. Ça dépend Mais des Ouais, marques, en hein. vrai. Il y en a qui sont très agressifs avec ça, et d'autres qui laissent beaucoup pisser. Mais oui, tu c'est vrai sais, qu'ils peuvent être agressifs, faut faire gaffe. Mais après, elle est où la limite? Parce que là, tu prends. Bah, C'est du fan ça art. dépend beaucoup des marques, en fait. Il y en a qui partent du principe qu'au contraire, ça fait leur pub, en fait, finalement. Donc ils s'en fichent, ils laissent faire. oui. Et t'en as comme Walt Disney, ils laissent rien passer, hein. Mais t'as beau être un petit artiste, même si t'as C'est vendu vrai. qu'un truc à tes os, ils vont pas te louper. Mais même si C'est vrai. c'est du fan art, parce qu'elle est où la limite de Alors, 200 mais 000 euros? le fine art, c'est eux qui te donnent la licence pour la faire ou pas. Ah ouais, d'accord. Tu peux même pas faire des dérivés. C'est-à-dire qu'ils te donnent un droit d'exploiter le personnage avec ton style, quoi. Mhm. Oui, oui, Mais ça, non, c'est c'est une sûr, licence tu as qu'il faut leur raison. demander. Ouais, ouais, tu as raison de le soulever. Oui, oui, là, on s'est amusé, quoi. Vraiment, c'était surtout pour s'amuser, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ça, hein. C'est Ouais, sûr. bah moi je me méfie énormément de ça parce que je sais que
À une époque, je faisais du tricot et puis il y avait une de mes collègues, qui faisait du tricot, elle dessinait des trucs en Walt Disney et jusqu'au jour où Walt Disney lui est tombé dessus. Ils lui ont demandé une amende, mais D'accord. un truc faramineux qu'elle gagnera jamais tout ça dans toute sa vie et donc du coup, elle a dû complètement fermer boutique, quoi. C'est Ouais, dommage Ah, parce c'est que plus. bah ouais. d'un côté, il y a que ça qui se vend parce que, voilà, c'est Ouais. comme ça, c'est le marché, il est comme ça et d'un autre côté, ben, il suffit d'une fois, tu vois? Et puis ça boum, voilà. Et Ouais, là, Ouais, c'est ouais. très américain, ça. C'est c'est vraiment très américain, bah, américain, ouais. hein. Moi, Walt Mais je Disney, veux dire, je m'entends dire c'est le que j'y touche capitalisme à pas, hein. l'état pur, hein. Mais Disney, c'est le capitalisme à l'état pur, donc ça m'étonne même pas, en vrai. Eux, ils s'en Ah, foutent vraiment de. Si tu fais de la pub pour eux, non, eux, ce qu'ils voient, c'est le dollar, hein. Eux, ils veulent le dollar, hein, c'est ça. Si tu piques un peu leur œuvre, ben, s'il y a moyen d'aller arriver avec une armée d'avocats pour te faire payer, ils veulent t'abonner, hein. ouais, bah, dis Disney, qu'en c'est plus, vraiment ça. ils exploitent tous les filons, mais alors vraiment tous les Mm. filons possibles. Donc, si tu vends un t-shirt avec un Walt Disney, ben, ça c'est un t-shirt qu'eux, ils ont pas vendu. Ouais. Ouais, Ouais. ouais, non. Non, Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que tu as raison de soulever ce point. Faut pas trop s'amuser avec ça. Là, vraiment, j'ai pris ça comme un jeu parce que c'était un jeu. On s'est amusé, mais effectivement, Voilà, après tu peux le faire pour mettre dans ton book, pour montrer que tu sais le faire, mais le commercialiser, enfin moi je m'y après, en vrai, il y a beaucoup d'artistes hein, qui font ils mettent leur petite patte sur des œuvres, en fait, hein. Il y a beaucoup, surtout dans le NFT, le hein, j'ai l'impression NFT qu'il y a beaucoup, énormément, ouais. Ouais, ouais, énormément. énormément, hein. Mais bon, aujourd'hui les NFT tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est pas trop réglementé jusqu'ici, mais ça va venir. Ouais, Donc je quand vois ce ça que tu va veux dire. venir, bah, je voudrais pas être celui sur qui ça tombe, tu vois? Ouais. Après, ouais, enfin, ouais, c'est non, tu as censé raison. normalement censé être pseudonyme, hein, les NFT, c'est-à-dire que ben, quelqu'un y achète, en fait, normalement, toi, enfin, t'as pas de nom de prénom, normalement, hein. C'est la règle de la blockchain, normalement. Bah, ouais, Si mais de on veut moins être en moins, hein. Ouais. ouais, ouais. Tant que c'est pas réglementé, Ouais, ouais, non, non, c'est sûr. Là, on s'est juste amusé. C'était aussi, je l'ai mis parce que c'est vrai que dans cette grande communauté du Web3, c'est marrant comme ouais, on se retrouve hein, sur des choses. Hein. On se retrouve sur c'est des ça. mangas, on se retrouve sur des cartes magiques, on se retrouve sur certains jeux où voilà, on a un peu tous des fois des points communs, c'est rigolo. Mmh. Bah, après, bon, moi je suis une grosse défenseuse aussi des droits d'auteur, donc voilà, je peux pas à la fois défendre les droits d'auteur qui sont dans notre intérêt et à la fois, ben, moi, quoi, je faut être cohérent dans ce qu'on fait aussi, quoi. Ah, je comprends. Ouais, non, mais c'est sûr, hein, non, mais tout à fait, Isabelle, quand on Après, crée, là, les œuvres, elles après ont l'art, été c'est créées, bien sûr. après, l'art, c'est ça aussi, hein, c'est pouvoir aussi s'inspirer d'autres œuvres, pour moi. Je veux dire, Mmh. ah, si, admettons, tu peux plus rien capter pour produire ton art, à un moment donné, enfin, tu fais sur quoi? Mettons, même si, admettons, regarde des villages de France, c'est réglementé, tu vois. Ah, laisse tomber, ben, enfin, tu peux plus rien faire. On va dire, le mec qui va venir peindre une nature, ben, voilà, enfin, venir peindre l'église, je sais pas, avec son Provence ou quoi, je sais pas, n'importe quoi. Limite, il va être taxé, quoi. Après, après, il y a une finalité, ben, l'expression, la liberté d'expression, mais normalement, enfin, il y a un périmètre, quoi. Mmh. T'es Une trop, Ouais, mais pas pour le ouais, commercialiser, en effet, hein, c'est des ouais, œuvres, ouais. elles ont été créées, on s'en Après, inspire. ce qui est, tout ce qui représente une ville, bah, c'est pas une marque, une ville. ouais, mais enfin, Paris, enfin, ça, enfin, moi je trouve que c'est Tour Eiffel, Paris, enfin, moi, enfin, faut faire comme Disney, hein, c'est-à-dire que chaque œuvre que tu fais sur Paris, c'est un peut-être que Paris pourra pas vendre dans ses musées de enfin, touristiques, hein. Mais voilà, enfin, si on prend le truc, tu vois, un Oh, peu puis tout chiant, ce qui est quoi. ouais, ouais. Non, là, ça c'est déjà plus ouvert parce que c'est pas des trucs, pour la plupart des trucs qui se vendent à Paris, Mais t'inquiète, ah, c'est puis des trucs, c'est made in China, Non, mais mais là, c'est c'est sur Dragon le Ball, t'as le droit. copyright, hein, en effet, hein, quand c'est le droit d'auteur, en effet, quand on crée une œuvre, le premier qui l'a créée, eh ben, c'est lui qui a le droit d'auteur, et après ouais, les ouais autres, effectivement, faut faire attention pour commercialiser. Mais bon, et
faire attention avec certains bâtiments aussi, parce que les architectes qui ont fait le bâtiment, ont aussi un droit de regard sur les images, il y a certains bâtiments qu'on n'a pas le droit de photographier sans autorisation, par exemple. Ah bon? Ah ouais, Ouais, ça je Ah, ça, je savais savais pas. même pas. ouais. Alors c'est assez c'est pas trop appliqué comme loi, mais normalement, ouais, normalement, il faut une autorisation. Alors ça veut pas dire qu'ils vont te faire payer, hein, mais il faut une Ah, autorisation pour certains bâtiments très connus, ouais, Ah ouais, bah ça ou c'est sûr que protégés. les règlements, plus ça, ils c'est la en ont, dingue. plus ils sont contents. Bon, ben, en tout cas, oui, non, mais c'est intéressant de le soulever. Donc voilà, c'était vraiment un délire, ça. Je l'ai mis parce que ça m'avait vraiment amusé, mais c'était pas rien au-delà de ça. Donc là, on était parti sur Vegeta pour le concours. Donc là, c'est Et, celui de Clément Mougel. Et à droite, et- celui de Cella. Et c'était très rigolo. Voilà, c'était. ouais, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Il faut savoir aussi, dans son parcours, juste s'amuser, quoi. Qu'on n'est pas là que pour Ouais, vendre du NFT. Moi, je pense que ouais, c'est exact. important aussi. Voilà. Donc, alors après, il y a des projets. Donc ça, c'était pour les boules, pour la Crypto Academia. Donc il y a un spatial. Je t'ai donné le lien, Ouais. Max. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent aller voir ce spatial. C'était super beau. Il y a vraiment des super belles œuvres. Il y avait les bières et après les boules. Donc moi, j'ai fait mon petit boule très petit mais très énervé. Il, il détonne un peu, mais il était Il est bien. rigolo. Voilà. C'est Après, tu le petit, là. Tu sais, c'est toujours le petit, le plus méchant, là. Ouais, c'est ça. J'avais marqué qu'il était petit mais mortel. Ouais, c'était sympa la battle. Et ça, donc ça, c'était la grande sauterie organisée chez les Crypto Barjo. Donc on a fait des dessins en intégrant un Bulby Mask à l'intérieur. Et Moods, qui est chez aussi NFTC, a fait des bulles. Alors ça, vraiment, il faut y aller, les amis. Il faut aller visiter le spatial des Bulby Masks. C'est des bulles immersives. Donc vous rentrez dans la bulle et il y a le sol, le plafond, tous les murs qui sont en fait une création d'un artiste et avec une ambiance D'accord. musicale aussi que l'artiste a Ah, donnée. c'est pas- Donc on rentre dans la bulle, c'est comme si on rentrait dans l'œuvre, on est immergé dedans, avec en plus la musique, c'est génial. Faire une balade. mais c'est quoi un spatial, du coup? Alors spatial, c'est un métaverse, donc voilà, on peut se connecter. Alors moi, j'ai jamais essayé avec des lunettes 3D parce que j'en ai pas, mais déjà rien que rien que comme ça, en flat, hein, sans lunettes, c'est déjà super immersif. J'imagine Ouais, même pas avec les lunettes comme ça doit être trop beau. Et, donc on peut aller voir des expositions là-bas, on peut faire des vernissages, on peut se retrouver, d'accord. on peut faire notre propre galerie aussi. Après, on partage le lien et les gens viennent faire la visite virtuelle de votre galerie. Et D'accord. après, on peut cliquer sur chaque œuvre et ça ouvre un descriptif et ça peut même ouvrir d'autres choses. Enfin, c'est un peu interactif, quoi. Et on se promène dedans. Là, c'est moi, c'est mon avatar. Là, je me suis promenée dans toutes les bulles. On se promène, on peut se parler, on peut courir, on peut sauter, on peut rigoler. Enfin, Ah, c'est bien. c'est... Chill. donc, Merci, Kefou, pour le lien. ah voilà. Ça, voilà, c'est comme aller visiter un musée virtuel, là, avec des artistes NFT. Donc c'est sympa. Faut y aller. Il est tout l'été, là, c'est encore ouvert. C'est cool. Ouais, pour info, ça fait vraiment un méta vernissage en fait, et c'est juste énorme de pouvoir visualiser les différentes œuvres des différents artistes. Et effectivement, le spatial permet d'être comme dans une galerie, mais chez soi et découvrir tout ce qui a été réalisé par les artistes. Et là, il y a un gros travail qui a été fait au niveau des bulles, plus la bande son que les artistes ont choisi pour accompagner leurs œuvres quand on rentre dans la bulle. Donc ouais, c'est juste impressionnant. Je vous invite vraiment à y aller. C'est moi la première fois que j'ai pu le regarder, enfin faire un métaverse vernissage, j'étais assez bluffé. Donc n'hésitez surtout pas. Ok, merci, C'est vraiment Kefou. super. Et pour ceux qui l'ont raté aussi, donc avec NFTC, il n'y a pas très longtemps, on a fait un vernissage France-Japon. Donc tu as le lien aussi si tu veux le mettre quelque part. Pour ceux Ouais, qui je le veulent Ouais, je aller vais retweet. mettre voir, dedans. j'ai découvert des super artistes japonais. Après, évidemment, il y a tous les artistes français que je connais. Il y avait des très belles choses, que ce soit pour les Français ou pour les Japonais. Mais vraiment, c'est sympa ça aussi. On a fait une chouette galerie.
Voilà, donc on continue ce petit voyage, c'est bientôt fini. Donc côté minimaliste, voilà, là j'ai continué à explorer. Ça c'est pas vraiment minimaliste encore, vous voyez, il faudrait enlever plein de choses encore pour y arriver. Mais avance un peu, on va pouvoir... voilà, ça c'était pour la projection à Berlin, c'est un peu plus minimaliste, mais c'est pas encore ça. Pour tirer à la maison, limite. Tu retires à la maison, tu retires les candélabres, là. Et après, là, je pense que ça commence à être minimal, c'est ça? Ouais, Hyper tu petit la vas maison. voir, après il y en a un, je pense, j'en ai réussi. Voilà. Celui-là, il est réussi. D'ailleurs, D'accord. celui-là, je l'ai minté, il est parti. J'en avais minté 5. J'ai eu des super artistes qui l'ont acheté. Vraiment, j'étais contente. Celui-là, voilà. Là, je m'en rapproche, quoi. Mais ça, j'ai encore du chemin à faire, mais c'est intéressant. Je vais continuer à Oui, creuser de ce côté-là. Voilà, pour mes nouvelles complètement. collections, je ne suis pas du tout dessus, mais je vais continuer sur le minimalisme, ça me plaît beaucoup. Voilà, C'est fou. tu peux passer, là, c'est juste des petites Non, présentations. le minimalisme, ça va bien avec ton style, je trouve aussi, tu sais, vraiment clair, lumineux, pastel. Je trouve qu'il y a moyen de, enfin, tu sais, en fait, minimalisme, je trouve le plus dur, pour moi, hein, c'est créer une ambiance, en fait, parce qu'en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a rien. Oui, C'est vrai que minimaliste, et le fait d'avoir vraiment, enfin, déjà, avant tout, la lumière, la couleur, mais, tu sais, déjà ton style, je pense que ça simplifie aussi un peu, non? ouais, ça s'y prête bien. Ça s'y prête bien. Ça peut être juste une représentation d'un objet. Il y avait, oh mince, j'ai plus son nom en tête, un artiste là, bien connu là sur le Web 3. Il avait pris comme objet la caméra. Donc c'est une caméra sur un mur, tu vois, une caméra de D'accord. surveillance. Juste ça, une caméra. Et il l'a décliné Ah, j'ai vu ça. et ça J'ai a vu, mais je sais plu, plus, ça, je sais parce plus. que ouais, vous l'avez peut-être vu passer, parce que c'est puissant, quoi, comme objet. C'est une caméra, elle te filme, elle est là, donc tu la vois sur cette œuvre, cette caméra. Des fois, c'est deux caméras qui se regardent l'une l'autre. C'est tout simple, mais en fait, C'est une vidéo, non? Ou je sais plus, il y alors avait pas un ça, truc oui. comme ça. Tu parles de quoi? De l'image, là? Ouais, en fait, non, au niveau des caméras, il y avait une histoire aussi avec une vidéo, je crois. Enfin, je sais pas. C'est soit un NFT ou soit une vidéo. Celui dont je parle, non, mais il a un nom compliqué, OXGB, je sais plus exactement. Non, c'est juste D'accord. des caméras, toutes simples. Il a fait ça vraiment, c'est un mur blanc et dessus il y a une caméra. Voilà, c'est dessiné de manière extrêmement simplifiée. Mais comme c'est un objet qui représente beaucoup de choses, et ben, et ça a très très bien marché. Après, il a décliné, il s'est fait vraiment connaître avec ça, c'était génial. Mais voilà, c'est tout l'art du minimalisme. Donc à Ouais. creuser, je vais continuer là-dessus. Donc après, il y a les NFT animés. Donc celui-là, là, ben, il n'est pas animé, mais sinon c'est une vidéo normalement. Ça, D'accord. c'est à explorer. Puis là, voilà, ça c'est mes dernières. On arrive sur la fin. Donc là, je suis sur la lumière, beaucoup. J'avais fait ça depuis le début, mais là, je repars sur mon exploration de lumière. Et tu peux avancer, hein, parce que là, c'est juste la fin. Voilà, ça c'est ma future collection sur laquelle je travaille. Je suis partie sur autre chose, sur des sortes de déités, des déités incarnées avec différentes Mais vous énergies. êtes, on a accueilli Faériane il y a 3 semaines de ça. Bah, je pense que vous connaissez, vous faites partie du même collectif. Oui, oui, j'ai vu ça, oui. Ouais, et bah, ça se rapproche un peu aussi, hein. Je pense qu'il y a vraiment aussi une petite. Oui, en fait, après, je trouve que Faériane, c'est un collectif aussi. Et postuler aussi. Je pense que tu pourrais postuler parce que c'est vraiment le même univers, ça ressemble beaucoup, je trouve. Oui, oui, non, mais ça se retrouve, ouais. Ah, super, il y a tous les liens là, génial. Le Merci, France-Japon, merci. Info. merci Pierre. Merci, merci. De rien, les amis. Ben voilà, ça je voulais vous le montrer, c'est pour boucler la boucle, parce que comme je vous avais dit au début, c'est Elyric, c'était mon premier contact. Et là récemment, j'ai fait ma première collab et c'était avec Elyric, donc je suis super fière. Et vraiment pour moi, ça, voilà, ça boucle Merci, mon top. année là, je suis ravie.
Avec Super bientôt, joli. il fait beaucoup d'AI photographie et beaucoup d'exploration aussi. Mais c'est vraiment des trucs super. Et donc là, voilà, ça c'est mon hommage, à CryptoAsix. Ah, c'est gentil. Donc Max, il m'a dit qu'il était du nord, du Grand Nord, entre C'est ça. Saint-Omer et je sais plus l'autre, Et Calais, Saint-Omer. Calais, Saint-Omer, voilà. Donc du coup, je suis allée voir. Moi, j'adore parce que du coup, je découvre plein de choses. Mais tu Je- m'as je dit, ouais, tu dis que découvre- Et ouais, j'allais bien voir cette région, regarder tout ça. Et du coup, je me suis inspirée pour faire 4 images. Donc, comme ça fera un NFT à gagner pour le Discord de CryptoBasics. Donc, il y a le marais. ça. Mario de Marois. De Marois, Faire de voilà. la barque. Faire de la Et barque, si oui. vous voulez. Je peux faire une visite. Vas-y, je te laisse présenter. Non, voilà, oui, ce marais m'a pas mal inspiré. Mais tu vois, je l'ai retravaillé là, parce que là, il m'avait mis des montagnes au fond. Il était Ah, sorti avec des montagnes. Alors non, on n'a pas de montagnes. c'est bizarre. Donc non, là, je l'ai retravaillé un peu. Il y a la cathédrale, il y a une super belle cathédrale à Saint-Omer. Je ne C'est savais vrai. pas du tout, qui est Tout à fait. vraiment très très jolie. Et donc après, il y a les canaux à Saint-Omer avec, ça c'est Oui, sur c'était l'image au-dessus. d'avant, avec des luminosités assez particulières hein, aussi. Ouais. Ça reste un marais, donc ouais, tu vois le ton orange, tout ça, ouais, c'est vrai que ouais, ça, tu ressens le marais un peu plus foncé, je trouve. Ouais, et puis la ville aussi avec ses tons, ce ciel, voilà, pour moi c'est comme ça que je l'ai visualisé. Vous voulez une petite anecdote? Ouais, Tu vois, sur la photo à droite, là. En fait, ça, c'est dans Saint-Omer. oui. Et ce canal-là, en fait, je l'ai traversé à la nage. Ah ouais, En fait, tu sais, il y a des cours, il y a peu des cours de parcours du combattant. Je sais pas si ça se fait par chez vous. La trappe à dingue, tout ça, vous connaissez, quoi. Je sais pas si ça se fait en France. moi je En connais fait, pas. c'est-à-dire que en fait, nous, ça s'appelait la Ch'ti des Liens. En fait, si tu veux, c'est un parcours dans Saint-Omer. Donc, ça doit être un parcours de 10 kilomètres. Et en fait, tu as des épreuves tout le long. Et tu dois courir, et tu as des épreuves, des épreuves, des épreuves. Nous, une épreuve, c'était ça, c'était de traverser à la nage ce canal. Et moi, je sais pas nager, mais je l'ai fait quand même. Ah oui, Ouais. tu t'es débrouillé quand même pour le traverser, bah dis donc, La nage petit chien, un peu comme ça. excellent. Ah bah Voilà, ouais, c'est pour non, la je petite connaissais anecdote. pas. Donc voilà. Bah, merci à toi, Pierre. C'est Eh cool. ben, merci beaucoup à toi de m'avoir invité. J'espère que voilà, que ça a été sympa. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est dans ce genre de live, hein, c'est qu'on apprend beaucoup et que ça soit ben, dans tous les domaines. Hein. Là, au niveau art, je pense qu'on vous êtes d'accord pour dire qu'on a été servi ce soir. Vraiment, moi, je suis refait là. Merci beaucoup. Merci beaucoup déjà bah, d'avoir accepté l'invitation, d'avoir pu bah, donner Avec beaucoup plaisir. d'éléments comme le PDF. Là, le PDF a été pas appris. Hein. Moi, j'ai pas mis ma patte dedans. Même pour ton travail, d'avoir faire les 4 dernières diapos concernant alors quoi, ça peut bien. Franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Avec plaisir, c'était super. Bah, après, pour les NFT à gagner, tu peux les laisser un peu, tu vas laisser ta communauté décider. Ouais, on peut faire ça, hein, c'est ça? On fait Ouais, donc, pour qu'on soit d'accord, les 4, ben, les NFT, c'est les 4, ceci? oui, Les, cela, oui. d'accord, ok, ça marche. Ok, très bien. Je vais, pour moi, mettre un peu dans son match. Ceux qui ont été là, ben, votez. Voilà. Merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup Cafou d'être venue aussi, c'est super. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. Et Avec revenez, plaisir. hein. Merci à Et toi de nous revenez, avoir hein. invités. Et surtout, revenez si vous avez, toutes les semaines, il y a quelque chose, il y a un sujet différent. Donc, si un jour vous voyez passer sur mon Twitter, ou sur le Twitter de Crypto Basique, qu'il y a un sujet qui vous intéresse, oui, ça me fera plaisir. Si Ah On bah vous oui, va mettez la suivre. lumière, rentrez, quoi. on va regarder, bien sûr. Après, si vous avez des questions, hein, faut pas hésiter là. Mais...
Ouais, Donc, moi j'avais une continue. question à P2J sur justement la dernière œuvre que tu as vue qui est animée. J'ai trouvé super jolie et franchement les transitions elles sont juste top. Et tu as fait comment? Comment tu as procédé? Et comment ça t'est venu à l'idée? Ouais, celle-ci, ouais. Alors merci beaucoup déjà. Donc ça, j'ai récupéré un style que j'avais bien travaillé déjà parmi les premiers NFT, tu sais, que j'ai montré là, ce style un peu Art Nouveau, un peu Mhm. spécial. Donc j'ai utilisé des forums en collab, hein, sur Google Colab, c'est Stable Diffusion. Et il faut y aller avec un style déjà construit, parce que si tu construis, tu en as vraiment pour longtemps. Et là, c'est un style que j'avais bien peaufiné avec des prompts que j'avais vraiment énormément travaillé. Donc après, j'ai choisi un thème. Là, je voulais qu'il passe d'une femme à un homme tout le long de la vidéo. Je voulais le faire aussi en faisant passer par des animaux. Alors là, c'était en fait pour parler c'est pas un problème, c'est une évolution, hein. Ce questionnement de genre dans la société qu'on voit de plus en plus. Donc là, je voulais exprimer ça. Donc j'ai utilisé le prompt avec tout le style que j'y ai mis. Donc c'était une femme et puis un homme et puis une femme et puis un homme. Donc tu lui dis à chaque 10 secondes à peu près qu'est-ce qu'il doit générer comme image. Et après, tu peux choisir différents modes de transition. Tu peux choisir en 3D, tu peux choisir, comment ça s'appelle, c'est translation, je crois, voilà. Il translate, en fait, il va glisser d'une image à l'autre. C'est lui qui le fait après, c'est l'IA qui le fait. Donc si tu as des prompts bien validés, tu peux y aller avec ces prompts validés. Tu fais un changement par prompt, donc premier prompt, ensuite à 10 secondes après le même mais avec un petit changement, à 10 secondes après le même encore avec un autre petit changement. Et c'est lui qui fait la translation entre les images. D'accord, ouais, donc c'est toi qui par contre crée les différentes transitions. C'est pas lui qui fait lui-même la transition. Donc il y a quand même un travail de minutieux, on va dire, de bien choisir ces transitions pour arriver au résultat final. Non, c'est pas moi qui fais la transition. Moi, je lui dis les images, je lui dis les étapes en fait. Ouais, mais Je c'est ça que lui je voulais dis, dire, c'est que les étapes, en fait, c'est toi qui dois définir le nombre d'étapes pour arriver au final, pour que ça soit fluide, en fait. oui, absolument, oui, oui. Là, tu D'accord. as pas mal de paramètres à. Tu peux jouer sur beaucoup de paramètres, hein. C'est quand je sais pas si vous êtes déjà allé sur tes forums sur la collab, ça fait un peu peur. Quand on n'est pas codeur, on arrive là-dessus, on fait ouf, je vais pas y arriver. Mais en fait, si on s'accroche un peu, on arrive à jouer avec les paramètres et à sortir quelque chose. Donc, et puis voilà, là j'ai commencé à travailler sur une autre, mais j'ai beaucoup de choses à faire aussi. Je voulais faire une vidéo carrément qui passe d'un homme à une vache, à une femme, à un cochon, enfin voilà, je voulais parler de l'antispécisme en fait. Ah oui, d'accord. Voilà, je voulais dire qu'on vaut une vache, ça vaut autant qu'un homme, qu'un chien, qu'un cheval. Je voulais faire des transitions comme ça. Pour le moment, j'ai pas un rendu qui me plaît, mais peut-être je vais finir par y arriver. Voilà. Ouais, puis j'imagine que ça demande beaucoup d'étapes, en fait, pour arriver à avoir une belle transition fluide, en fait. Ouais, il faut faire pas mal d'essais quand même avec les paramétrages. Mais après, ça dépend vraiment de l'expérience. Parce que là, comme je te dis, ces images, elles n'étaient pas créées, mais le style, il était validé. Je Mhm. savais que j'avais déjà généré plein d'images sympas avec ce style, donc je sais que je peux le réutiliser. Mais ça, j'y ai passé déjà des heures dessus. Donc je capitalise sur cette expérience. Et après, tout le côté paramétrage, j'en ai exploré, on va dire, peut-être 15%. Il me Ouais. reste encore au moins 80% que je n'ai pas encore été exploré. Mais à chaque fois que tu avances un peu, tu vas explorer un nouveau paramètre et puis après tu le connais. Il est validé pour toi. Donc la prochaine fois Mhm. que tu recommences, tu gagnes beaucoup de temps parce que tu sais comment ce paramètre il va réagir. Il faut avoir juste
passer du temps dessus et à chaque fois, tu gagnes un peu d'expérience. Ah, s'il y avait un tuto complet pour nous expliquer tout ça, ça serait bien, mais il n'y a pas ça. Et puis en plus, ça évolue tellement vite, hein, et à chaque fois, ils sortent des nouvelles versions avec des nouveaux paramètres et tout. Donc finalement, c'est vraiment en testant, quoi. C'est en testant et en générant des images qu'on arrive à trouver les bons paramètres qui nous conviennent. Voilà. Écoute, merci beaucoup. En tout cas, c'est superbe. Mais de rien, de rien. Bon, Max, je te rends la parole, hein. Ok, non, mais pas de souci. Tu peux continuer à l'apprendre, hein. J'ai le micro une fois par semaine, donc ça va, moi. Non, c'est cool. Ouais, ça, c'est encore à explorer. Les AI, les images animées, c'est vraiment super. Il y a plein de choses trop de choses à apprendre. J'ai envie aussi de faire de l'art génératif, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas assez de temps. Hein. 5 minutes. Justement, moi, c'était une question. Tu mets combien de temps pour faire une œuvre? Non, c'est une œuvre normale. Pas une œuvre normale, une œuvre statique. Si tu peux me permettre. Une œuvre statique, ouais. Alors ça dépend, ça dépend. Ça va entre, je dirais, 2 heures. Et après, ça peut aller beaucoup plus loin. D'accord. Ça dépend. Je peux très bien passer 8 heures sur une image. Et si tout va Ah, bien, en 2 heures, ouais. 1 heure, c'est plus rare. d'accord. Mais 2 heures, ça peut être réglé si tout va bien. Et après, ça C'est peut quoi ta prendre fréquence? plus de temps. Et ta fréquence, en fait, la fréquence à laquelle tu crées Ah, je fais ça tous les jours. Dès que j'ai 5 tous les minutes, jours. je le fais. Là, j'ai fait un peu une pause là parce que j'étais épuisée. Mais c'est vrai que j'ai quand même un job que j'ai réduit. Là, on a réduit un peu à 50% notre activité parce que j'ai envie de faire des dessins. Mais pendant toute cette année-là, j'étais au moins à 70 sur mon boulot. Mais vraiment, tout le temps restant, je fais que ça. Quoi. Ah oui, oui. Je me lève, je fais ça. Le soir, je rentre, je fais ça. J'ai 5 minutes, je fais ça. Sur mon téléphone, il n'y a que ça, il n'y a que des dessins. Je disais à ma fille, là, je disais vraiment, il faut que je prenne des photos parce que c'est pas possible. Il n'y a que des dessins. Donc, non, je suis addicte, j'adore ça. Puis voilà, c'est trop plaisant, quoi, vraiment. Puis après, il y a Ouais, des idées j'imagine. qui viennent, des nouvelles idées. On a envie d'explorer, on a envie de creuser l'idée et ça s'arrête jamais, quoi. En fait, ce qu'on aime, voilà. Ah non, c'est l'IA qui fait ça. C'est pas des calques, c'est des images que je vais générer, une et puis une autre. Et puis ensuite, je dis à l'IA de les mélanger. Ça, c'est magique. Ouais. Non, ça, c'est vrai que c'est pas moi, mais c'est vrai que suivant les images que tu lui donnes, tu peux. Des fois, c'est très moche. Hein. Il y a beaucoup de déchets. Hein. Faut pas voir ça comme le revers de la médaille. Hein. Des fois, tu passes une journée à faire des créations et tu mets tout à la poubelle, hein, parce que des fois, il fait n'importe quoi. Souvent, parce que là, je suis sur l'IA. Après, je pense que je vais me remettre aussi au digital painting parce que c'est sympa aussi de faire soi-même les choses. Mais quand tu fais avec l'IA, tu as énormément de déchets et des fois, tu es en bras de fer avec l'IA. Tu veux quelque chose, il ne veut pas y aller. Et il faut arriver à lui parler, à bien lui parler. Il faut lui dire les bons mots. Il faut bien le former, tout ça. Et après, on finit par y arriver. Mais des fois, il fait n'importe quoi. Donc oui, c'est une autre forme de création. Après, j'ai beaucoup d'admiration pour les artistes qui dessinent. Hein. Ça, c'est encore mieux. En plus, Isabelle, toi, tu fais de la 3D et tout. C'est Bien, génial. j'espère bien, oui. Donc voilà, plein de choses encore, plein de choses à explorer. Ah, super. Encore des questions? Bon, après, on est là, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Et oui, voilà. Pas mal déjà, hein.
Bah oui, c'est pas mal. T'as vu, je t'avais dit que ça allait passer vite. Eh oui, ça passe vite, ouais. Bah ouais, surtout que ça me passionne. Merci beaucoup de m'avoir écouté en tout cas. Voilà. Ouais, de rien, merci à toi. Super. Eh ben, Ah ouais, je te souhaite beaucoup plein de bonnes choses pour la suite, hein, du coup. merci beaucoup. Bah vous aussi, hein, Crypto Basique, on se revoit, Bah oui. on va voir la Ah, progression de tout ça. clairement, mettons, vous voulez présenter le collectif plus en détail, mais enfin, c'est pas, il y a possibilité, quoi, pas de problème. Ok, super. Là, je lance ça, je lance cette invitation comme ça. Non, Bah mais oui, ouais, mais même si vous avez des projets, vous voulez même, comment dire, vous faites partie d'un projet, vous voulez inviter des gens, bah voilà, enfin, je trouve que c'est le meilleur compromis. En terrain un peu, comment dire, en terrain neutre ici, voilà, vous pouvez faire présenter aussi, tout simplement. Inviter Ah du bah, dans ce monde. cas, ça Moi, je peut fais aussi comme sur ouais, d'ailleurs, ça part. ça peut peut-être m'intéresser de faire un live effectivement, pour le lancement de ma Dutch Auction, le 18 septembre. Bah, OK, bah, moi, franchement, on prend le rendez-vous, il y a aucun souci, moi, ça m'intéresse. Voilà, c'est OK, le fraisier bon. miraculeux. OK, bah, on en reparle, en DM. Ouais, OK. bah Et super. super, Isabelle. Tu verras, hein, je viendrai. J'ai pas compris ce que tu as dit, des Happy? Oui, tu me diras bientôt, je viendrai voir ça. Super, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde alors. Bonne soirée, puis et puis à bientôt, alors. À bientôt, merci Allez, À encore. ciao, bientôt, ciao bonne soirée. et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao.